mercredi des cendres marque le début du temps de carême chez les chrétiens pendant 40 jours. Recteur du sanctuaire marial d'Elenkin. C'est un temps particulièrement important pour l'Église catholique parce que c'est le temps de préparation à la fête de Pâques. Quand on dit fête de Pâques, on prend ensemble les 3 jours, jeudi, soir, vendredi, samedi et la nuit pascale. Évidemment, l'Église considère cela comme un seul jour, on appelle le Triduum pascal, dans lequel nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Église, depuis toujours, nous demande un certain comportement pendant le temps de carême, notamment lié au jeûne et à l'abstinence. Durant cette période, les chrétiens sont appelés à se repentir à travers la prière, le jeûne. Alors, comment jeûner? Alors, comment doit-on jeûner? Et dans la tradition de l'Église, le jeûne est réservé en général aux adultes. Donc, les adultes à partir des jeunes évidemment, peuvent s'abstenir de certaines nourritures, de certaines boissons, mais aussi de certains comportements, comme par exemple le fait de fumer, le fait de regarder trop la télévision, le fait d'être penché tout le temps sur son portable. Mais le jeûne en tant que tel signifie se priver de nourriture. Alors, si nous faisons un peu une comparaison avec nos frères musulmans, les musulmans jeûnent pendant un temps de la journée, donc de l'aube jusqu'au crépuscule. Et voilà, et après, évidemment, le jeûne termine avec la rupture du jeûne et on peut manger normalement ce qu'on aurait mangé pendant la journée. Par contre, le chrétien a une autre vision du jeûne. C'est-à-dire, il se prive de la nourriture, mais il ne la remplace pas par autre chose. D'ailleurs, le fait de se priver de la nourriture, c'est toujours en vue des pauvres. C'est les pauvres qui sont les bénéficiaires de cette nourriture à laquelle nous avons renoncé et qui devrait se transformer en partage envers ceux qui n'ont pas beaucoup ou ceux qui sont moins aisés que nous-mêmes. Donc, comment jeûner concrètement? Il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui, par exemple, renoncent au repas de midi et ils le retrouvent le soir sans rien ajouter de nouveau. Il y a d'autres qui qui imitent un peu le jeûne musulman. Donc, ils font le jeûne pendant la journée avec la rupture à un certain moment du soir. Mais ce qui est conseillable, donc, ce qui est conseillé, c'est effectivement soit de renoncer à un repas, ça peut être le repas du soir, ça peut être le repas de midi, sans le remplacer jusqu'au lendemain avec quelque chose. Tout cela va avec une attitude profonde de conversion, parce qu'on peut ne pas manger, on peut renoncer à beaucoup de choses, mais si le cœur ne se convertit pas, si nos attitudes ne changent pas, évidemment, ça servirait à peu de choses. Le jeûne est fortement lié à la conversion. Donc, le temps de carême est un temps de conversion, ça veut dire que la personne est appelée à un changement de vie, à changer son comportement, à essayer d'améliorer certaines parties de son caractère, à essayer d'être plus ouvert avec les autres, à essayer d'être plus accueillante avec les autres. Alors voilà que le jeûne a son sens et nous aide vraiment à un chemin authentique de conversion. Pendant le jeûne, le chrétien est autorisé à boire de l'eau en cas de besoin. Pour ce qui est dans le jeûne chrétien, l'eau ne constitue pas un aliment, donc on peut la prendre au cours de la journée quand on en a besoin. Les cendres rappellent aux chrétiens à se convertir car la vie prendra fin un jour.